Chers frères et sœurs, je remercie le supérieur général pour ses paroles et pour l'accueil dans ce beau monastère d'Anaya. La nature qui entoure cette maison de prière nous attire par sa beauté austère. Je rends grâce à Dieu qui m'a permis de venir en pèlerinage sur la tombe de Saint Charbel. Mes prédécesseurs, je pense spécialement à Saint Paul VI, qui l'a béatifié et canonisé, l'aurait beaucoup souhaité. Chers amis, quel enseignement Saint Charbel nous donne-t-il aujourd'hui? Quel est l'héritage de cet homme qui n'a rien écrit, qui a vécu caché en silencieux, mais dont la renommée s'est répandue dans le monde entier? Je voudrais le résumer ainsi. Le Saint-Esprit l'a façonné afin qu'il enseigne la prière à ceux qui vivent sans Dieu, qu'il enseigne le silence à ceux qui vivent dans les bruits, qu'il enseigne la modestie à ceux qui vivent dans le paraître et qu'il enseigne la pauvreté à ceux qui recherchent les richesses. Ce sont là des comportements à contre-courant, mais c'est précisément pour cela qu'il nous attire comme l'eau fraîche et pure, attire ceux qui marchent dans un désert. En particulier, Saint Charbel nous rappelle à nos évêques et ministres ordonnés les exigences évangéliques de notre vocation. Sa cohérence radicale et humble est un message pour tous les chrétiens. Et puis, il y a un autre aspect décisif. Saint Charbel n'a jamais cessé d'intercéder pour nous auprès du Père céleste, source de tout bien et de toute grâce. Déjà, pendant sa vie terrestre, beaucoup venaient vers lui pour recevoir du Seigneur réconfort, pardon, conseil. Après sa mort, tout cela s'est multiplié et est devenu comme un fleuve de miséricorde. C'est aussi pour cette raison que chaque 22 mois, des milliers de pèlerins viennent ici de différents pays pour passer une journée de prière et du repos de l'âme et du corps. Frères et sœurs, nous voulons aujourd'hui confier à l'intercession de Saint Charbel les besoins de l'Église, du Liban et du monde. Pour l'Église, nous demandons la communion, l'unité, en partant des familles, petites églises domestiques, puis dans les communautés paroissiales et diocésaines, jusqu'à l'Église universelle. Communion, unité. Et pour le monde, nous demandons la paix. Nous l'implorons tout particulièrement pour le Liban et pour tout le Levant. Mais nous savons bien, et les saints nous le rappellent, qu'il n'y a pas de paix sans conversion des cœurs. Que Saint Charbel nous aide donc à nous tourner vers Dieu et à demander le don de la conversion pour chacune de nous. Chers amis, pour symboliser la lumière que Dieu a allumée ici par l'intermédiaire de Saint Charbel, j'ai apporté un cadeau, une lampe. En offrant cette lampe, je confie à la protection de Saint Charbel le Liban et son peuple, afin qu'il marche toujours dans la lumière du Christ. Rendons grâce à Dieu pour le don de Saint Charbel. Merci à vous, en gardez la mémoire. Marchez dans la lumière du Seigneur. Prions le Seigneur.
Dieu qui a donné à Saint Charbel, gardien du silence dans la vie cachée, d'être éclairé par la lumière de la vérité, pour scruter les profondeurs de ton amour. Accorde-nous qui suivons son exemple, de mener dans les déserts du monde le bon combat de la foi et de marcher joyeusement à la suite de ton Fils Jésus-Christ. Que ton serviteur, qui a vécu dans les secrets de la prière et a vaincu les tentations par les armes de la pénitence, nous montre la grandeur de ta miséricorde, qui nous enseigne le silence des mots et la force des gestes qui peuvent ouvrir le cœur, qui nous obtienne de Jésus-Christ, qui nous a libérés de tout mal, la santé du corps et de l'esprit. Elle intercède toujours pour nous, afin que nous puissions avoir part avec les saints au royaume éternel. À toi, la gloire et la louange, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.